Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans cette vidéo présentée par les étudiants et étudiantes du Master 2, Intervention et Développement Social de l'Université Bretagne Occidentale. Je m'appelle Nicolas Taral, je suis animateur de solidarité, de réseau de solidarité au Secours catholique. Donc moi, je suis basé à Amiens et en fait, j'ai en charge un territoire géographique bien déterminé qui comprend la ville d'Amiens et sa périphérie, ainsi que l'ouest amiénois, on va dire une partie du secteur ouest amiénois rural. Donc ma mission, en fait, elle se tient en 4 points pour faire court. La première, c'est d'accompagner les équipes de bénévoles dans leur vie d'équipe, puisque comme dans toute dynamique d'équipe, il y a des dynamiques positives et d'autres un peu plutôt négatives. Donc c'est de pouvoir accompagner les temps forts et les temps faibles, de s'assurer que les projets qui sont mis en place ou les activités ou ateliers mis en place par les équipes locales se fassent bien dans le cadre du projet associatif de l'association. Ça consiste aussi parfois à y mettre fin, ça peut être le cas, si on voit que ça sort en tout cas de ce qu'on souhaite faire et d'un besoin exprimé par les personnes qu'on rencontre. Troisièmement, c'est de faciliter et favoriser le partenariat des équipes locales avec différents acteurs externes. Donc c'est aussi bien des associations, qu'elles soient caritatives ou culturelles, que les institutions type mairie, CCAS, ou encore les travailleurs sociaux qui peuvent être présents dans les travailleurs sociaux présents dans les MDSI ou même au sein de certaines qui travaillent dans les structures internes. De mon regard en tant que salarié, puisque ce sont les bénévoles qui sont entre guillemets en première ligne, on a quand même eu et j'ai eu un rapport direct avec les personnes qu'on accompagne, puisque le premier confinement, comme pour tout le monde, je pense, a fait qu'on a dû s'adapter rapidement, qu'on a dû d'abord accuser un petit peu le choc, d'adapter nos pratiques. Ça s'est manifesté d'abord par toutes les équipes locales ont fermé, donc ça s'est d'abord manifesté au niveau national par la mise en place de chèques de services qu'on appelait chèques Covid, puisque c'était spécifiquement mis en place dans ce cadre-là. Alors on a mis ça en place parce que le confinement fait que les personnes qui étaient isolées ou qui avaient des problèmes de mobilité pour le coup étaient vraiment coupées du reste du monde. Donc je suis allé, on a fait ce qu'on appelle de l'aller vers. Moi en tant que salarié, avec d'autres bénévoles, on est allé à la rencontre des personnes qui exprimaient des besoins en termes d'aide alimentaire. Comment ça s'est fait concrètement? Au niveau de notre délégation, donc du bureau départemental, on a mis en place rapidement un numéro de téléphone, un numéro de portable qui permettait à toutes les personnes qui en avaient besoin de nous contacter. On recensait les besoins et ensuite, en fonction des demandes, on nous les relayait et nous, on allait à la rencontre des personnes pour pouvoir leur fournir des chèques de services alimentaires et du coup, leur venir en aide. À noter aussi que on a mis en place un partenariat avec l'Université de Picardie Jules Verne assez rapidement, mine de rien, pour pouvoir venir en aide aux étudiants qui en exprimaient le besoin. On a rencontré beaucoup d'étudiants étrangers, essentiellement je dirais, pendant cette période. Donc ça, voilà, le premier confinement, il y a d'abord eu cette étape d'accuser un petit peu le coup, de réadapter nos pratiques. Par contre, à partir du mois de mai-juin, on a déjà commencé à travailler sur des protocoles pour pouvoir de nouveau ouvrir les activités dites essentielles, permanence médecin aussi, des consultations gratuites, mais aussi la possibilité de remettre en place les activités de tri des vêtements, notamment pour pouvoir répondre aux besoins en vêtements qui étaient rencontrés. Voilà, donc ça
il y a eu, dans un premier temps, beaucoup moins de relations, puisqu'on a dû tout fermer. On avait même coupé la réception des dons de vêtements. Et puis, on a, au fur et à mesure, avec des protocoles dans un premier temps, puis de manière un peu plus souple par la suite, réouvert les activités pour retrouver justement ce contact un petit peu plus informel et quotidien avec les personnes qu'on accueille. Alors, je dirais le lien essentiel, il y avait les bénévoles qui eux-mêmes étaient en lien avec certaines personnes accueillies. Ça a été surtout le téléphone, puisque ça offrait un lien direct, un lien entre guillemets de vive voix. Le lien par mail, ça pouvait être le cas, mais de manière ponctuelle, parce que on constate une réalité dans nos secteurs, et on n'est pas les seuls, hein, d'une fracture numérique qui fait que soit les gens ne sont pas équipés, soit ils sont équipés mais ils ont du mal à se servir de l'outil, soit ils ont l'équipement, ils ont la connexion Internet, mais ils n'osent pas toujours le faire. Donc, dans un premier temps, le téléphone, et puis le lien, après, il a pu se refaire aussi par des chaînes solidaires, en tous les cas, voilà, par téléphone, par SMS aussi, c'était une forme de présence. Et puis, on a retrouvé, mine de rien, assez vite le présentiel, hein, suite au déconfinement. Donc, aujourd'hui, du fait par effet d'expérience, même avec le deuxième confinement, et vu qu'on a maintenu des temps d'ouverture, en fait, le lien physique est le lien privilégié, quoi, aujourd'hui, pour maintenir ça. Alors, les modalités d'accueil, en fait, elles se font essentiellement par rapport aux consignes sanitaires qu'on a pu recevoir. Donc, habituellement, nous, bon, voilà, hein, avant que tout ça arrive, il n'y avait aucune question de jauge, hein. C'était comme un petit village. Si je prends l'exemple de l'équipe d'Amiens, par exemple, hein, qui est une équipe. Alors, l'équipe d'Amiens, pour vous donner quelques repères, c'est 90 bénévoles, une douzaine d'activités. Donc, c'est quelque chose qui génère du passage au quotidien. Depuis le début de la Covid-19, on a donc mis en place déjà le respect systématique des gestes barrières, hein. Donc, en gros, on fait en sorte que tous les éléments, masques, gel hydroalcoolique, distanciation sociale soient respectés et appliqués. Et après, bien évidemment, du fait de l'exiguïté parfois de certaines pièces ou de couloirs qui font que on doit limiter le nombre de personnes, on a bien évidemment mis en place les jauges par pièce. Et surtout mis en place un étalement aussi des activités pour éviter d'avoir trop de monde en même temps. Voilà, c'est surtout de cette manière-là qu'on a adapté les modalités d'accueil. Moi, personnellement, j'ai un métier qui se base sur le relationnel, qu'il soit formel ou informel, déjà avec les bénévoles, mais aussi de manière plus ponctuelle avec les personnes accueillies, les personnes accompagnées. Ce qui a changé, c'est que dans un premier temps, j'ai eu beaucoup moins de liens présentiels de fait du confinement avec les bénévoles. Et ça, je reviendrai juste après dessus, mais c'est encore un peu une réalité quand même. J'ai eu plus de contacts présentiels avec les personnes accompagnées. J'arrive à maintenir du présentiel, ça c'est un peu à l'appréciation de chaque animateur, mais j'ai besoin de ce relationnel parce que c'est ce qui fait la base de mon métier. Donc je maintiens du présentiel en faisant attention, bien évidemment. Aussi parce que ça rassure les équipes, les bénévoles qui sont présents dans l'équipe d'Amiens. Dans les équipes rurales, de manière générale, il y a plus d'autonomie, il y a plus de contact entre les partenaires, donc elles ont redémarré assez vite. À Amiens, en tant qu'équipe urbaine, il y a besoin d'être un peu plus rassuré. C'est aussi le tempérament local qui veut ça, je pense, mais moi, dans ma pratique, en tous les cas, c'est clair que ça a bouleversé le côté relationnel, parce que les premières semaines de confinement, c'était que du téléphone et rester chez soi. Donc il a fallu, comme pour tout le monde, je pense, hein, s'adapter au fait de devoir travailler à distance. Après, le téléphone, le mail ont quand même beaucoup aidé. Heureusement que l'outil téléphone et l'outil numérique sont là. Aujourd'hui, maintenant que les activités ont repris globalement, oui, il y a moins de relationnel présentiel, même si j'en ai retrouvé quand même. Je dirais que j'ai quand même retrouvé 60% de ce relationnel, on va dire, 70% de ce relationnel. Mais oui, notre métier, il a changé aussi.
parce que ne serait-ce que le mode d'interpellation des personnes qu'on accueille et des bénévoles a changé. La visioconférence se fait beaucoup plus, le mail aussi. Mais voilà, le téléphone, par contre, ça reste quand même un outil de lien un peu du quotidien pour entretenir les relations qui est important. Parce qu'on est aussi sur une population, que ce soit les personnes accueillies ou les bénévoles, qui est une population considérée, hein, en tous les cas, comme étant à risque, parce que la plupart de notre réseau bénévole a plus de 65 ans, 60 ans, 65 ans. Ça, c'est une réalité. Et que les personnes qu'on accompagne, ben, souvent, on rencontre des problématiques de santé, en fait. Donc, ou ce qu'on appelle des comorbidités, même si je trouve le terme un peu glauque, mais en tous les cas, c'est une réalité. Donc, ça a changé quand même. Et puis, c'est un élément tout bête, mais c'est que dans notre métier, dans mon métier, le contact physique, de toucher les gens, peut être rassurant en fait, parfois. Et ça, on l'a plus. Donc ça, on fait avec, quoi. On fait avec, mais pour ma part, j'ai hâte de retrouver une forme de normalité. Moi, de mon côté, si je dois exprimer une dernière chose, c'est que on espère en tous les cas que ce qu'on vit actuellement n'efface pas trop la fraternité et la bienveillance. Voilà, parce que on se rend compte qu'aujourd'hui, malheureusement, la situation fait qu'on est de plus en plus dans la critique et dans le jugement, et qu'on en oublie parfois qu'on a juste affaire à des êtres humains qui font toujours du mieux qu'ils peuvent. Et même si je ne suis pas forcément personnellement et professionnellement toujours d'accord avec ce qui peut être mis en place par le gouvernement, j'ai bien conscience qu'eux aussi font ce qu'ils peuvent. Voilà. Donc on essaie de faire en sorte d'être le plus constructif possible, et on invite à être constructif et bienveillant.